Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis, on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc, on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez... Alors, je vais vraiment ouvrir, en fait, dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais... on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite en pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir que des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, on continue avec vous, les balances. Bienvenue dans votre lecture pour le domaine sentimental pour le printemps 2024. Excusez-moi, je suis en train de toucher à ma télécommande de lumière. En même temps, c'est pour ça. Voilà, c'est bon, nous voilà installés. Ah, mais ça ne me convient pas. Comme je veux. Bref, on est bien, on est pas mal. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ce qui va se passer ici. On va voir l'ambiance déjà dans laquelle vous êtes ici avec les cartes d'oracle. Voilà, on va voir le message que l'on veut nous passer. Ici, give into passion. Alors là, avec l'oracle des sorcières modernes, ici, on vous dit que vous êtes passionné. Vous êtes dans des énergies où vous êtes passionné. On vous dit ici aussi de ne pas hésiter à pousser votre créativité. Peut-être que vous êtes dans une période justement où vous êtes très créatif. Peut-être que vous faites peut-être que vous faites de la musique. Peut-être que vous peignez, peut-être vous êtes dans un domaine artistique ici. En tout cas, on vous dit, si vous avez une fibre artistique, de développer ça, ça ne peut que vous faire du bien. Et ici, vous amenez à des énergies positives. Vous voyez, la positivité avec ces jolis œillets là. Marigold. Je sais pas si c'est des œillets véritablement minces ou c'est pas non, c'est pas les œillets d'Inde. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ici, on est dans l'énergie vraiment du chakra sacré avec ces belles couleurs orange, la créativité, la confiance en soi. Voilà, ça va passer par là, par la positivité ici. Vous allez vraiment, en tout cas, avec ces papillons, là, on parle de transformation aussi. C'est en tout cas l'énergie dans laquelle vous êtes. Ici, là, on a la salamandre aussi qui nous parle de passion, de créativité. Pourquoi pas de passion amoureuse aussi également ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a être équitable. Être équitable ici, donc l'énergie de la balance. Vous êtes là, on est vraiment dans votre énergie. On vous demande ici de travailler votre équilibre intérieur. Peut-être que vous allez avoir des choix aussi à faire. Pourquoi pas ici, lors de ce printemps, par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous travaillez aussi votre propre équilibre intérieur. Voilà, on est dans ce genre d'énergie. Non, mais regardez-moi ça.
encore dans le... Donc, que du orange, hein, que du orange, que du jaune, que cette énergie, encore une fois, et la joie. La joie ici qui vient vraiment, qui est dans votre énergie, la positivité, la joie, l'équilibre, la passion, la confiance en soi. Vous allez vraiment ici être dans une... j'ai envie de vous dire une justesse vis-à-vis de vous, un bel équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous parle d'une ascension astrale. Une ascension astrale, hein. Ici, ah là là, vous passez comme une étape, un niveau ici. Chakra de la gorge, vous communiquez. Alors, attendez, j'ai envie de voir les autres cartes parce que ça m'intrigue. Confusion, blessure. Ah, d'accord. Et la métamorphose, hein, c'est bien ce qui se passe, la métamorphose. C'est ça, en fait, hein, qui se passe. Moi, je pense ici que vous, les balances, là, vous êtes dans une reconquête de votre joie. De votre joie pour certains, hein, peut-être pas pour tout le monde, peut-être que certains y sont déjà, hein, et tant mieux si vous y êtes, mais ici sur le printemps, c'est ce qui se joue et c'est ce qui va déterminer votre vie sentimentale. Donc, cette ascension astrale, alors cette ascension astrale, c'est aussi, ça me fait penser aussi à prendre de la hauteur aussi quelque part. Hein. Évidemment, une ascension astrale, ça veut dire aussi que peut-être que vous allez tirer des leçons de votre passé, que vous avez tiré des leçons de votre passé, que désormais vous avez décidé de vibrer sur une nouvelle énergie, une énergie beaucoup plus positive, une énergie qui est connectée à la joie, à votre joie intérieure. Hein, c'est ce que je ressens ici pour vous, les balances. Pourquoi ici? Parce que peut-être que justement vous avez... vous regardez, on nous parle de confusion, on nous parle de blessure et de métamorphose ici. Ici, le chakra de la gorge qui nous parle de communication, peut-être que vous avez eu de la confusion au niveau de la communication vis-à-vis de blessures que vous aviez ici. Bref, je pense que là, il y a eu une belle libération. Vous êtes en train de libérer peut-être votre parole vis-à-vis de blessures que vous aviez ici, ancrées, profondément ancrées ici, et qui provoquent de la confusion. Peut-être qu'il provoque encore, ou qu'il le provoquait, mais en tout cas, vous êtes en train de travailler sur ces énergies-là, de les faire basculer, en fait. Hein. En conscientisant ici certaines blessures, en les libérant, vous accédez ici à un autre niveau de conscience, à une ascension astrale, c'est un autre niveau aussi de conscience, peut-être une capacité plus grande aussi à communiquer, et du coup ça vous amène ici à ça, à pouvoir vous exprimer. D'ailleurs, le chakra de la gorge ici, c'est l'expression, et l'expression va pouvoir passer aussi par la musique, par l'art, par toute forme d'art en fait qui sert de toute façon. L'art c'est une voie d'expression, hein. Donc voilà, en tout cas, on vous pousse ici justement, si vous êtes encore dans de la confusion, à exprimer de cette manière, par la créativité peut-être ici, eh bien, ce qui vous rend confus ou confuse. Allons voir dans le domaine, donc, parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais tout ça a rapport avec votre domaine sentimental, c'est-à-dire que c'est quelque chose que, c'est un passage obligé ici pour pouvoir peut-être vivre les choses au mieux dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour les balances? Printemps 2024. Oh, ben alors là, ça s'est retourné d'un coup. On nous parle de mariage. Vous voyez ici? Waouh, ça rigole pas là. Ça rigole pas chez vous, les balances. Tiens, celle-ci, elle veut venir aussi. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, avec une personne ici, et que, eh bien, écoutez, justement, poussé par cette énergie, par cette vague de joie et de positivité, eh bien, pourquoi pas, quelqu'un pourrait vous demander en mariage. Peut-être avez-vous aussi, vous, envie de demander quelqu'un en mariage. On vous dit aussi de respecter quelque chose ici qui est très important, c'est vous-même. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein, mais c'est un travail que vous êtes en train de faire, on le sent bien, hein, ici. On a autre chose. Oui. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. C'est ça, hein, vraiment, il y a
il y a un réalignement, un rééquilibrage que vous êtes en train de faire ici dans votre vie et qui va avoir un impact immédiat sur votre vie sentimentale. Alors que vous soyez déjà engagé avec quelqu'un, l'engagement va être plus poussé. Et puis que vous soyez ici, du coup, en phase de reconquête suite à peut-être des blessures que vous avez eues aussi vis-à-vis d'un ex-partenaire, pourquoi pas. En tout cas, ici, vous faites un travail sur vous. Et on voit que vous êtes dans l'instant présent, justement, puisque du coup, hein, vous avez compris beaucoup de choses et votre conscience est élevée. Et du coup, vous êtes capable de vivre dans l'instant présent et du coup, vous êtes encore plus attractif. Regardez ici, en dos de deck, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, voilà, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Alors, l'oracle du langage amoureux ici. Qu'a-t-il à nous dire pour vous? Oula, non, là, ça fait vraiment beaucoup. En tout cas, il a des choses à nous dire. Pour les balances, printemps 2024. On a la jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. Donc, on a bel et bien quelque chose qui est en train de... qui est en gestation, une histoire qui est en gestation pour certains ici. Ben, pour d'autres, c'est l'engagement hein, qui continue ici. Pourquoi pas créer une famille, hein, voilà, avoir des enfants, tout simplement. Hop. Et puis ici, alors on nous parle d'immaturité, mais de jeunesse, mais ça me fait penser aussi quand même à cette énergie de joie. Peut-être le côté un petit peu justement espiègle, enfantin ici qui peut ressortir, cette positivité aussi, ça me fait penser vraiment à ça, hein. L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. Donc là, voyez, voilà, hein, vous pourriez pour les célibataires ici, bah écoutez, faire une nouvelle rencontre et puis être invité pour un rendez-vous. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Le succès total, encore une fois, ici, les énergies jaunes, hein, jaune, orangé, toujours pour vous. Ici, on a la bonne récolte en dos de deck. Bref, ici, on a une rencontre qui va se faire sur le printemps, ici, pour les célibataires. Et on va vraiment avoir comment dire, un renforcement des liens ici pour les personnes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ici l'oracle des météores? Un petit conseil. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis dans le bon sens? Je ne sais plus. Oui. Oui, après on fait le prédictif, c'est ça. Ah, mais non, il me semblait bien qu'il m'en manquait un. L'Astro Crush, pardon. Il me semblait bien. Alors, c'est des excuses, stop. Ok. Envie. Alors, ça c'est l'Astro Crush, hein, c'est parfois ouais, plus pour les jeunes rencontres, mais bon, vu qu'on en a encore une ici, là, donc du coup, alors, c'est des excuses, envie, fuis-moi, je te suis et aide. Alors, est-ce que là, on a quelqu'un qui va peut-être être un petit peu plus fuyant, quelqu'un qui est peut-être pas encore arrivé à ce stade-là de la joie hein, et de la positivité, qui est encore peut-être dans une des énergies de confusion ici, et encore avec des blessures. Là, peut-être ça pourrait être pour vous, comment dire, peut-être que là, pour certains ici, vous allez... Malgré que vous voyez qu'il y a vraiment quelqu'un qui a une attraction pour vous, qui a quelque chose qui est possible ici, eh bien, vous allez un peu, comment on dit ah mince, faire... par rapport au froid et au chaud, vous voyez, hop, un coup, vous allez envoyer une énergie chaude, un coup, vous allez envoyer une énergie froide. Voilà, ça va être un petit peu comme ça, fuis-moi, je te suis. Et du coup, peut-être que vous allez avoir besoin de l'aide, peut-être, je sais pas moi, d'un ami ou pourquoi pas de votre thérapeute, si vous en avez un, ou voilà, de conseils, en tout cas, ici, de l'extérieur, pour le coup, pour pouvoir rééquilibrer un peu les choses, là, parce qu'on voit que, ouais, peut-être certains ou certaines vont avoir quelques doutes. Ok, allez, allons voir ici du coup, avec l'oracle des météores, justement, eh bien, des conseils vis-à-vis de tout ça. Et après, on ira voir un peu le prédictif. Alors, on nous parle d'une fin de cycle. On est toujours hein, dans ces couleurs. Hein.
changement imminent. Donc, il y a bien quelque chose qui se présente à vous. Hein. Vous êtes en changement de cycle, vous arrivez à quand même une forme d'aboutissement ici, hein, pour pas mal d'entre vous ici. Et on vous dit qu'il y a un changement imminent, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Que ce soit l'engagement plus profond avec quelqu'un ou la rencontre. Hein. Il y a vraiment une rencontre, hein, qui arrive pour moi ici. Oula. Donc, c'est censé être des conseils, mais là... Alors... Non, hop. Je ne sais pas si j'en ai pas perdu une. Allez, la troisième carte ici pour le conseil, s'il vous plaît. Pour les balances. Bon, on en aura deux, d'accord. Choix à faire et libération d'un blocage. Ok, d'accord. Donc là, on vous dit que bientôt, on va vous amener ici un choix. Vous allez vraiment, ça va être comme une espèce de petit test. Hein, voilà, vraiment, on voit que l'univers participe en fait ici à votre développement ici. On va vous amener en fait une situation où vous aurez un choix à faire et ce choix en fait va amener la libération d'un blocage. Alors attention, je suis pas là pour vous faire culpabiliser de quoi que ce soit. Peu importe le choix que vous allez faire, d'accord? Il n'y a pas ici de culpabilité à avoir pour quoi que ce soit. On n'est pas dans un concours, on n'est pas dans qui sera le meilleur et qui aura le meilleur développement personnel. Non, c'est pas ça. Hein. Là, le choix que vous allez faire, peu importe lequel en fait, on s'en fiche. On a toujours des directions différentes à prendre, on a toujours des choix à faire dans la vie. Mais ça va vous amener la libération d'un blocage. Et c'est simplement peut-être le fait de faire ce choix qui va être important et non pas forcément le choix en lui-même. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous dit. Encore une fois, on vous parle de métamorphose hein, avec ce papillon ici. De toute façon, vous êtes voué ici à une métamorphose. Regardez, elle est partout, la métamorphose ici sur votre tirage. Donc, de toute façon, vous allez vers des libérations, vous allez vers de la joie et de la positivité, ne l'oublions pas, quoi qu'il arrive. Et ça se trouve, vous y êtes même déjà pour certains. Allez, on va faire un petit peu de prédictif ici. Pour les balances, pour le printemps 2024, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ici? Oula, oula, oula. Alors, on a la famille. Très bien. Balance, printemps 2024, domaine sentimental. Ouh. Ouh. Famille, voyage, cadeau. Ouh là là. Alors, ici, alors déjà, si on veut lire juste textuellement comme ça les choses, on pourrait nous dire, bah, écoutez, peut-être que là, il y a certains qui vont partir en voyage, un cadeau offert par la famille, voilà, pourquoi pas un cadeau de mariage, justement, ici. Et là, il va y avoir des discussions, pourquoi pas des discussions pour envisager d'avoir un enfant, ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, envisager un futur, envisager de encore avancer dans votre cheminement amoureux à deux. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici comme direction ici? Alors moi, ce que je ressens aussi ici, pourquoi pas ici avoir quelqu'un, vous voyez, une personne qui vient vers vous, mais qui fait partie de votre famille d'âme, vous voyez? Quelqu'un qui vient, qui se dirige vers vous et qui vraiment a tout à vous offrir ici, vous voyez, et qui vous apporte la joie, qui vous aide, qui vous permet ici de vous exprimer. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment dans vos énergies, les énergies justement qu'on est en train de rechercher ici pour vous. Quelqu'un qui va vous apporter en fait ici tout ce dont vous rêvez, vous avez besoin. Même si vous êtes déjà vous pleinement empli de vous-même, puisque vous vous aimez déjà. Vous vous aimez d'abord.
Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va venir totalement peut-être vous compléter, qui va venir, voilà, être justement peut-être un confident, quelqu'un avec qui vous allez absolument bien vous entendre au niveau des échanges aussi également. On a le message aussi qui arrive ici, c'est rigolo. Il y a peut-être quelqu'un aussi avec qui vous allez pas mal dialoguer. Quelqu'un qui vient de... Quelqu'un avec qui vous échangez aussi, peut-être certains sur les réseaux sociaux. Hein, et qui vous fait la surprise de venir vous voir, par exemple, et de vous parler, vous parler face à face, quoi, finalement. Pourquoi pas? Alors, allons voir avec le tarot. Non, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici? On nous parle de on a la lune avec les rêveries, la nuit, la sensibilité. Qu'est-ce qui arrive là vers vous? Waouh, le soleil. Le mont. L'abondance et le cercueil, quelque chose qui se termine et qu'on laisse derrière soi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici aussi pour vous en prédictif? Moi, j'ai l'impression, excusez-moi, du coup, je vais peut-être couper en ce blanc, je ne sais pas, on verra bien. Moi, j'ai vraiment cette impression que là, vous rêviez de quelqu'un. Vous n'osez, en fait, c'est comme si vous n'osiez pas. Là, il y a quelqu'un qui va vous faire rêver, quelqu'un qui va être totalement votre complémentarité, quelqu'un avec qui vous allez être capable de justement de déplacer des montagnes. Vous voyez, quand je vois ce mont-là, je me dis, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir dépasser absolument toutes les épreuves. Là, il y a une personne qui vient vers vous vraiment. Une belle personne avec qui vous allez pouvoir récolter. Enfin, c'est comme si vous la méritiez, en fait, cette personne, vous voyez. C'est quelqu'un qui est aussi joyeuse que vous ici. C'est quelqu'un qui va voir peut-être toujours le côté positif des choses. C'est pour ça que vous allez réussir à déplacer des montagnes avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui, voilà, les ennuis, comment dire, passeront pour des... Enfin, voilà, ça va passer... Ça sera beaucoup moins dur la vie avec cette personne, en fait, si vous voulez. Et du coup, de toute façon, vous serez toujours dans une forme d'abondance, puisque ici... ouais, c'est ça. C'est comme si, peu importe que vous aurez, si cette personne est là à vos côtés, vous êtes dans l'abondance. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, vous vibrez une énergie qui vous apportera, du coup, cette abondance. C'est... voilà, c'est vraiment ce que je capte ici comme énergie. Comme énergie, c'est super joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant avec le tarot pour terminer avec les cartes? Après, on ira prendre les livres. Qu'est-ce qu'on nous dit qui peut arriver ici aux balances? Printemps 2024, domaine sentimental. Oula, pardon pour le bruit. 7 d'épée. Bon. Alors, là, il y a de la malhonnêteté. Il y a quelque chose ici. Le 9 d'épée. Ouh. On a la peur de la trahison, là, ici. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil. Et la lune, ici, ça peut être aussi des peurs. Et on a aussi le soleil, là, sur la peur. Alors, attendez. Non, mais je rêve. La lune.
si on n'est pas connecté. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et les monts comme ça, le mont aussi, hein, c'est ça, ça peut être les peurs. Et... Ouais. Mais vraiment, vous avez... Oh là là, l'engagement. Aussi la peur de l'engagement, la peur d'être trahi. Attends, donc là, on est en train de vous dire ici que vous pourriez avoir... Donc ça peut être pour certains d'entre vous. Après tout, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de cas de figure possibles. Donc, vous allez forcément trouver une situation qui va vous correspondre peut-être dans les prédictifs. Ça va être différent là. Mais ici, du coup, on a des personnes qui sont dans le doute, qui ont peur vraiment de la trahison, qui ont peur de la malhonnêteté de la personne qu'ils vont avoir en face d'eux ou d'elle ici. Mais on voit que vous remportez une victoire vraiment avec ce soleil ici. On voit et je sens réellement ici que la personne qui est en face de vous, elle vous rassure. Elle a la capacité de vous calmer, de vous apaiser, à vraiment de comprendre votre part d'ombre. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Cette personne, elle a la capacité de comprendre votre part d'ombre. Et du coup, ici, regardez-moi ça, on a le pape. Le pape, c'est l'engagement. On va y aller, on va s'engager avec cette personne. Parce que vraiment, c'est une personne qui va nous rassurer, qui a une grande connaissance de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui a peut-être travaillé déjà sur elle, vous voyez, et voilà, en tout cas, vraiment un sentiment de sécurité avec cette personne. Encore une fois, c'est très beau. Et le chariot, on a envie d'avancer. Bon, je vais arrêter là, ça sert à rien d'en prendre 12 000, de vous rabâcher le même message, mais c'est très beau. Donc là, voilà. Donc, vous allez pouvoir vous identifier. Mais on a plus ou moins les mêmes histoires. Mais là, vous voyez, on a quelque chose qui a émergé avec cette peur de la trahison ici. Donc, ouais, voilà. Ben, c'est ça. C'est ça. Confusion et blessure. Voilà la raison de ces cartes-là aussi. Hein, oui, si, on en avait bien parlé des blessures. Eh bien, c'est ça. Vous avez la blessure de trahison pour certains ici. Ok. Allez, on va prendre, hop là, le livre oracle Self-Love d'Élodie Leclerc. Et on va prendre un message au hasard. L'amour est toujours là, il est partout à la fois. Très beau. Très beau. Hop. Et alors, je vais vous laisser poser une question. Oui, donc l'amour est toujours là, il est partout à la fois. Bah oui, il est à l'intérieur de vous. Il est déjà à l'intérieur de vous. Hein. Aimez-vous d'abord. Et puis, il arrive là, autour de vous, à l'extérieur de vous. Voilà, il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous compléter vraiment et avancer, progresser dans la vie. C'est super beau. Ou encore renforcer l'engagement, encore continuer à dépasser voilà, à être bien ensemble et à vivre les épreuves de la vie, mais unis, quoi. Unis. Donc, c'est très beau. Très beau. Allez, je vous laisse du coup poser une question ici. Voilà, une question plutôt plus ou moins fermée quand même. Et je vous y réponds avec le livre des oracles. C'est parti, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et je vais donner la réponse. La voici. D'après le chiromancien, le doigt de Jupiter, l'index, indique que vous devez être plus modéré. Voilà. Je pense qu'on vous dit ça vis-à-vis de vos peurs, de la trahison, vis-à-vis de vos angoisses, de vos peurs. Voilà, de votre... peur de l'engagement pour certains, je pense. Voilà les amis, en tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous!